Nous allons maintenant convertir le nombre binaire suivant. 1, 1, 0, 1, 0. Pour faire cette conversion, nous allons utiliser le tableau de conversion. Chaque chiffre, appelé bit, a une position. Un seul octet contient exactement 8 bits. On commence toujours à compter à partir de la droite. Voici les positions pour ce nombre-là où il y a des 1. Ensuite, 1, en position 1. On retient 2. Ensuite 1, en position 3. On retient 8. Et enfin, 1, en position 4. On retient 16. Additionnons les chiffres entre eux pour avoir le résultat. 16 plus 8, ça fait 24. 24 plus 2, ça fait 26. Résultat final. Le nombre binaire 1010 est égal à 26 en décimale. Nous allons maintenant convertir en hexadécimal. Le départ est 1010. Étape 1, former des groupes de 4 bits. Pour convertir un binaire en hexadécimal, on doit le découper en groupes de 4 bits, en partant de la droite. Mais ici, nous avons 5 bits. Que fait-on? On ajoute des zéros à gauche, juste ce qu'il faut pour obtenir un nombre de bits divisible par 4. Dans notre cas, on ajoute 3 zéros à gauche. Le nombre devient alors 00011010. On le séparait en deux groupes de 4 bits. Premier groupe, 0001. Deuxième groupe, 1010. Étape 2, convertir chaque groupe. On va maintenant convertir chaque groupe en hexadécimal, cela ressemble à faire l'inverse de ce que l'on a fait dans le premier exemple. Commençons par le premier groupe, 0001. Ce groupe correspond au chiffre 1 en hexadécimal. Le second groupe, 1010. Il correspond à la lettre A, car en hexadécimal, 10 se note A. Résultat final. Le nombre binaire 1010 correspond au nombre 1A en hexadécimal. Et attention, ici, 1 ne signifie pas 1A, mais bien le chiffre 1 suivi de la lettre A, dans le système de base l'hexadécimal. Passer du binaire à l'hexadécimal, c'est facile, car chaque chiffre hexadécimal vaut 4 bits. Mais l'inverse, du décimal à l'hexadécimal, est plus difficile. On passe souvent du décimal au binaire, puis à l'hexadécimal.